Bonjour. Waouh, mais c'est énorme. C'est les trois pics d'Alexander Calder. Et là, c'est juste à côté de la gare de Grenoble, juste à côté des Chirolles. Cette sculpture fait 12 mètres de haut. C'est 3 fois plus grand que l'école. 3 fois plus haut que l'école. Oh là là. Ça avait été fait quand il y avait les Jeux Olympiques à Grenoble. Et il n'y en a pas que là. Si on va près du musée de Grenoble, Alexander Calder a fait une autre sculpture, et même à l'université. Oh, qu'est-ce qu'il y a, petit papillon? Viens me voir. Tu n'aimes pas trop? C'est pas très beau? Il n'y a pas de couleur? Ah, c'est vrai. Ces trois sculptures n'ont vraiment pas de couleur et sont vraiment immenses. Bon, on fait la date? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors aujourd'hui c'est jeudi, jeudi, je. La lettre J, vous l'avez trouvé? Allez, on le met en bas, jeudi. Vous l'avez vu en haut? Voilà, c'est lui, jeudi 7 mai. Alors hier c'était mercredi, et demain ce sera vendredi. Mais aujourd'hui c'est jeudi 7 mai. Allez, viens petit papillon, viens. Regarde, j'ai trouvé des tableaux d'Alexander Calder qui, cette fois, ont beaucoup de couleurs, comme celui-ci, celui-là, ou encore celui-là. Oh, il y a des boucles. On va voir que les boucles, c'est très important pour écrire les lettres. Allez, on essaye de faire un dessin? Alors, pour faire un dessin en s'inspirant d'Alexander Calder, j'ai pensé à prendre des petits objets ronds pour faire le tour, comme nous l'avions déjà fait. Et c'est parti, je fais le tour. Et j'en mets un peu partout. Allez, je vais un peu plus vite. Alors, deux petites remarques. La première, vous avez vu que j'ai pris une feuille plus petite, parce qu'il va y avoir beaucoup de coloriage, c'est un peu long et fastidieux. Et puis seconde remarque, j'ai commencé au crayon à papier. Je n'ai pas pris un gros feutre noir, et heureusement d'ailleurs, parce que regardez ici, c'est vraiment pas beau ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, je pourrais le gommer. Mais vous allez voir qu'après, on va voir la technique pour cerner. Alors maintenant que j'ai fait ces ronds, je vais faire des boucles. Alors une boucle à l'endroit, une boucle à l'envers, une boucle à l'endroit, une boucle à l'envers, ou une boucle à l'envers, une boucle à l'envers, une boucle à l'endroit. Je change. Je peux faire ce genre de choses. Ensuite, je peux faire un trait ici. Et là, faire une ligne, je m'arrête, 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 une ligne. D'accord? Bon, pour l'instant, c'est pas très très joli, je trouve. Et c'est là qu'on va colorier les zones, comme nous avions appris la dernière fois. Alors, je vais prendre du jaune, du rouge, de l'orange, et puis du vert. Je prends 4 couleurs, pas plus. Allez, c'est parti, je vais aller
un petit peu plus vite. Bon, on voit que c'était long à colorier quand même si je suis allé vite. Et puis là, on voit que il y a des petits défauts. Ici, c'est pas très joli. Ici, c'est pas très joli. Et là, on va cerner. C'est-à-dire, on va prendre un gros feutre noir et faire le tour des zones, repasser sur le crayon à papier en noir. Alors il faut toujours le faire en dernier, parce que si on le fait en premier et que le feutre noir n'est pas sec, eh bien ça va se mélanger avec le jaune et ça ne fera pas beau. Donc c'est parti, maintenant je cerne et vous allez voir que les couleurs vont être encore plus jolies. Allez, je vais un peu plus vite. Oh, je suis content. Il y a beaucoup de couleurs, on voit que les couleurs ressortent encore plus. Maintenant que c'est colorié et surtout cerné grâce au gros feutre noir. Si vous avez un gros feutre noir, c'est super. Plus il est gros, plus c'est facile. Mais vous avez vu au début, on a fait des boucles à l'endroit, à l'envers. C'est pas très très facile. Eh bien, c'est très pratique de savoir faire les boucles parce que si on sait faire les boucles à l'endroit, comme ceci, alors on peut faire la lettre L en attaché. On peut faire la lettre B en attaché. On peut aussi faire la lettre H et la lettre K. Mais savoir faire des boucles à l'envers, cela nous permet de faire la lettre
G, et hop, une boucle à l'envers. La lettre Y, la lettre J, la lettre Z. Donc bien s'entraîner à faire des boucles à l'endroit et des boucles à l'envers permet de faire beaucoup de lettres. Le L, le B, le H, le K, le G, le Y, le J, le Z, et même la lettre la plus formidable, le F. Une boucle à l'endroit et une boucle à l'envers, hop. Oh, super. Donc aujourd'hui, je propose à votre enfant de travailler non seulement sur les boucles à l'endroit et à l'envers, ce n'est pas facile pour les moyennes sections, hein. C'est très important pour les grandes sections, pour ces lettres en attaché justement. Voir aussi à travailler avec le jeu du train, c'est dans la playlist numération. Commencez vraiment par les petites quantités, il faut que votre enfant comprenne quand on en enlève, quand on en rajoute, manipule, avant de passer au calcul, on a le temps. Voilà. Et puis, on peut regarder ce qu'ont fait les champions. C'est parti! Ton chat est magnifique, Sémi. Il a des grandes moustaches. Oh, il est beau ton éléphant aussi, Sémi. Bravo, tu as même écrit le mot éléphant. Oh, le chat de Mohamedou. Un chat bleu à queue verte. Il est beau. Oh, le beau papillon de Sémi. Vous êtes des champions.